Bonjour à tous, alors le produit que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est ce thermostat surprise secteur connecté. Alors ce type d'appareil va servir en fait à démarrer d'autres appareils électriques en fonction de la température ambiante. En gros, vous allez fixer des limites, de limites hautes de température, limites basses de température, et lorsque la température va aller au-delà de la température haute, ça va démarrer un appareil, et lorsqu'elle va descendre sous la température basse que vous aurez fixée, ça va démarrer un autre appareil. Alors c'est principalement utilisé pour stabiliser la température dans une pièce, mais ça peut aussi servir à d'autres choses. Alors pour illustrer un petit peu le système, eh bien j'ai pris ici la petite sonde externe qu'on a ici sur ce système là, et je l'ai posée ici sur une ampoule. Donc dès que la température est trop froide, l'ampoule va s'allumer. Elle va chauffer la sonde, et lorsque la température va dépasser la température la plus haute que j'ai fixée, alors évidemment ici j'ai mis un intervalle assez réduit, et bien c'est le ventilateur qui prend le relais pour refroidir la sonde jusqu'à ce qu'elle soit trop froide pour ensuite nouveau démarrer la partie qui chauffe. En gros, ça illustre un petit peu ce système là, variation de température, ça va actionner différents appareils. Alors à quoi ressemble de plus près ici cet appareil, comment on va pouvoir le régler, et surtout aussi pouvoir le régler grâce à l'application, puisque donc c'est un modèle qui est aussi connecté, pas besoin de le connecter, mais on peut aussi l'avoir en mode connecté, et donc tout ça je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Il y a plusieurs éléments qui composent ici ce thermostat surprise secteur. D'abord, la première prise que vous allez brancher sur votre prise secteur chez vous, qui va donc servir à alimenter ensuite les appareils. À l'autre bout du système, vous avez en quelque sorte une multiprise sur laquelle vous allez pouvoir brancher deux appareils. Mais attention, ces deux prises ne sont pas identiques. Il y en a une où c'est noté heating, une où c'est noté cooling. Heating, ça veut dire chauffer, cooling, ça veut dire refroidir. C'est simple. En fait, si la température va dépasser donc votre limite haute, c'est la prise ici cooling qui va s'activer, donc pour refroidir. Et puis quand on a sur la partie basse, quand ça va dépasser la partie basse, il y aura la partie heating. Donc là, c'est cet appareil-là qui va démarrer à ce moment. Et au milieu, donc entre la prise d'alimentation et ici cette petite multiprise, vous avez ici donc le boîtier de contrôle avec la petite partie d'affichage qui va nous permettre de configurer ici les températures. Avant de vous parler ici du fonctionnement de ce boîtier, pour le configurer, je vais vous parler d'un autre petit câble qu'il est absolument nécessaire de brancher ici à ce boîtier via ce petit connecteur mini jack, et à l'autre bout, c'est le capteur de température. C'est lui en fait qui va donner la température ambiante et qui va permettre donc de contrôler comme ça les autres appareils. De l'avoir au bout d'un fil, ce capteur, c'est hyper intéressant puisque vous allez pouvoir le positionner où vous voulez. En tout cas là, ce sera le plus judicieux parce qu'évidemment si vous mettez à côté du chauffage, il va très vite monter en température, alors que la température ambiante d'une pièce ne sera pas forcément liée à la température du chauffage. Pour configurer tout ça, il y a deux possibilités, soit directement ici sur le boîtier, soit via votre smartphone, via l'application, donc puisque c'est un système qui est connecté. Je vous propose de commencer d'abord de voir comment ça se passe au niveau ici du boîtier. C'est assez simple, il y a 4 boutons. Il y a un bouton qui va vous permettre d'allumer et d'éteindre le système, et puis vous avez ici la petite roue dentée. Alors si vous appuyez une fois dessus, vous allez voir, ça va changer les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Ça, ce sont pour nos amis anglo-saxons. Et puis si vous restez appuyé pendant 5 secondes, vous allez pouvoir modifier la température, la limite haute que vous souhaitez fixer ici pour votre température. On peut fixer une température vraiment précise puisqu'on a ici les centièmes de degré, le degré ou les dizaines de degrés qu'on va donc pouvoir modifier. Ensuite, il suffit de réappuyer de nouveau quelques secondes, 5 secondes, pour passer ensuite au réglage de la limite basse des températures. Donc là aussi, vous allez pouvoir fixer une température assez précise, donc sous laquelle les appareils vont se mettre en fonctionnement. Et puis, une fois que vous avez fait vos réglages, vous validez tout ça, et voilà, l'appareil est déjà en fonctionnement. Ça, c'est pour les réglages de base, donc directement ici sur le boîtier. L'autre réglage, l'autre configuration possible se fait via votre smartphone, via une application. L'application s'appelle Elysion. C'est une application de domotique généraliste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler ce système, mais aussi plein d'autres, des centaines et des centaines d'autres produits que vous allez pouvoir connecter ensemble. Donc ça, c'est le côté très pratique, et c'est aussi pratique d'avoir qu'une seule application qui gère comme ça des centaines de produits plutôt que d'avoir une application pour chaque produit. Donc l'application Elysion, vous la téléchargez, vous l'installez. Première connexion, vous allez devoir créer un compte. Voilà, c'est assez facile, mettez votre adresse mail, voilà, faites quelques renseignements. Et puis ensuite, pour ajouter un appareil à cette application, ça se passe tout en haut de l'application sur le petit plus.
vous appuyez dessus et puis ensuite vous lancez une recherche automatique des appareils qui sont à proximité. Une fois que votre appareil, bien entendu, il faut que votre boîtier soit alimenté à ce moment-là et que vous ayez une connexion Wi-Fi à portée ici de ce boîtier. Ensuite, une fois que le produit sera repéré, vous allez dessus, vous allez pouvoir lui donner un nom et éventuellement une localisation, ça peut servir par la suite. Et ensuite, vous arrivez ici sur cette page d'accueil. On retrouve un petit peu les mêmes affichages ici qu'au niveau du boîtier. Vous avez la température ambiante qui est indiquée. Vous allez pouvoir ici régler la température haute maximale, donc ça se peut se faire directement ici, et la température basse, vous avez vu, c'est vraiment super facile ici à régler. Mais l'application permet aussi d'autres petites fonctionnalités bien sympathiques. Alors notamment lorsqu'on clique sur la partie Setting, là vous avez quelques fonctionnalités intéressantes. Alors le Cooling Delay, c'est donc un délai de temps que vous allez pouvoir fixer avant que le système de refroidissement se mette en place. Ça peut servir à lisser un petit peu le fonctionnement de l'appareil. Et ensuite, alors, on a vu qu'on peut fixer les températures hautes, températures basses. Mais ensuite, avec le High Temperature Alarm et Low Temperature Alarm, vous allez pouvoir recevoir des notifications sur votre téléphone lorsqu'on dépasse la température haute ou la température basse. Ça peut être pratique, par exemple, si on veut utiliser ce système dans une chambre d'enfant. Quand on veut savoir s'il fait trop chaud ou trop froid, on reçoit l'alerte sur le téléphone. Ou dans une cave à vin, par exemple. Là aussi, ça peut être bien pratique. Et puis ensuite, voilà, la calibration de la sonde de 2 thermomètres. Si vous avez par exemple des capteurs des fois qui sont plus précis en termes de température, vous allez pouvoir ici modifier donc plus ou moins la température mesurée. Et puis ensuite, vous allez aussi là aussi pouvoir switcher entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit, encore une fois pour nos amis anglo-saxons. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de notre thermostat sur secteur connecté qui permet donc de démarrer des appareils en fonction de la température. Un appareil lorsque la température est trop élevée, un autre appareil lorsque la température est trop basse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours très plaisir de se sentir soutenu par vous. Bien sûr, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao, à bientôt.